Elisabeth John, notre leader des filières d'Afrique, nos partenaires des différentes régions qui vont nous appuyer. Vous êtes bienvenus pour entendre cette réunion sur l'étude de l'impact de la COVID-19 en Afrique. Est-ce que je peux partager mon écran? Bonjour Clara, est-ce que vous pouvez m'envoyer mon document? Oui, je veux partager mon écran. Je m'excuse, une minute. Est-ce que vous voyez l'écran? Je vais faire l'introduction sur l'impact de la COVID-19 sur les travailleurs domestiques en Afrique. Ça a été un problème maintenant et pour l'Afrique par l'appui de la Fédération. Clara? Clara? Oui, est-ce que vous voyez le deuxième? Oui. La COVID-19 a beaucoup affecté les travailleurs domestiques en Afrique, mais en Afrique, peut-être c'est pire à cause des conditions économiques de l'Afrique. Alors, la IWF a eu un rôle historique d'appuyer les travailleurs domestiques par l'appui humanitaire. L'appui a été offert en 2020 entre mai et juillet et la deuxième étape a été entre octobre et décembre 2020. L'appui a été donné à 26 syndicats de travailleurs domestiques en Afrique. Les travailleurs domestiques ont appuyé leurs membres avec des paquets d'aliments, des masques, des équipes de protection individuelle et d'autres ont utilisé des fonds pour développer la sensibilisation pour la COVID-19. Un total de 14 pays ont participé dans l'étude. Les pays qui ont participé étaient les suivants: la Guinée, la Burkina Faso, le Sénégal, les pays francophones. Aussi, les Portugais, nous avions un seul pays, le Mozambique, parce que pour les Portugais, il y avait un seul membre. Pour les pays anglophones, l'étude a inclus les membres de Kenya, Malawi, Namibie, Afrique du Sud, Uganda, Tanzanie, la Zambie, Éthiopie et l'MTDA. Quels étaient les critères utilisés? Les membres les filières qui avaient beaucoup de membres, nous avons 26 membres. Nous avions regardé la filière qui avait la plus grande quantité de membres qui comprenait la Kenya, la Tanzanie, l'Afrique du Sud et le Mozambique. Aussi, nous avons regardé les filières qui avaient une membre moyenne, qui étaient le Burkina Faso, Guinée, Éthiopie, Malawi, Namibie et Uganda. Aussi, nous avons regardé les filières qui avaient peu de membres, mais qui étaient très actives. Nous avons inclus nos filières des Zambie,
et c'est du Sénégal. Suivant. La formation des intervieweuses. C'était la première étude de ce type qui a eu la participation des travailleuses domestiques. Dans beaucoup de cas, les intervieweurs auraient été les chercheurs, les étudiants d'université ou des académiciens, mais pour notre union, c'était très spécifique. Nous avons fait participer les travailleuses domestiques. C'était la première fois qu'elles faisaient l'interview. Nous devions avoir une formation. Nous avons préparé trois formations. L'objectif était la familiarisation avec les questionnaires. Aussi, cela aurait aidé les travailleuses domestiques qui faisaient l'entretien à ajouter des aspects dans les études. Le 10 octobre, il y a eu une première formation pour les pays anglophones où 22 affiliés ont organisé cette formation. Le 11 octobre, une formation a été effectuée pour l'affilié portugais où ont participé 6 leaders. Et l'après-midi, une formation a été donnée aux francophones avec la participation de 15 leaders nationaux. Après avoir compilé tous les résultats, tous les commentaires, le 9 novembre 2020 jusqu'à janvier 2021, l'enquête a été menée. Comme je dis, c'était une étude spéciale des travailleurs domestiques après avoir eu la formation. Ils ont mené l'entretien eux-mêmes et ils ont eu une très bonne expérience parce qu'ils étaient très proches des travailleurs. Ils n'avaient pas peur de répondre au questionnaire. D'abord parce qu'ils travaillaient ensemble. Ils avaient des langues de communication semblables. C'était facile de se communiquer. Ici, vous pouvez voir une photo de Burkina Faso. Les travailleurs et travailleuses domestiques étaient en train d'interviewer leurs collègues. Vous voyez le secrétaire général, M. Nana de Burkina Faso. Ils utilisaient leur portable. Initialement, ce n'était pas le cas de nos membres ou de nos leaders de faire des entretiens par le portable, mais après la formation, ils ont pu le faire. C'est un autre cas où vous voyez le Mozambique. Rosa, qui est l'organisatrice, faisait l'entretien du leader des domestiques. Elle utilisait une laptop qui n'était pas initialement pour faire l'entretien. Dans la première, ils utilisaient le portable, mais ici, ils avaient utilisé un ordinateur portable. À droite, vous voyez les travailleuses domestiques du Sénégal. En bas, ils interviewaient les travailleuses domestiques aussi. Ici, le Mozambique, le secrétaire général de Mozambique, Maria Joaquim, faisait l'entretien d'un travailleur domestique utilisant son portable. Pour nous, en Afrique, c'est un des développements des travailleurs domestiques qui interviewaient leurs collègues
ou leurs participants dans l'étude en utilisant leur portable et les ordinateurs qui n'étaient pas le cas initialement. Ce que je voulais dire est que c'est par la formation que les travailleurs domestiques ont pu utiliser leur portable et leurs ordinateurs pour faire les interviews. Et cela, je pense, a été l'une des meilleures pratiques pour les travailleurs domestiques, pour les leaders, pour les membres, pour être engagés dans l'interview. Que je pense, vous pouvez obtenir de bons résultats des interviews, de l'étude. Merci de votre attention. Avec nos présidents, c'était une introduction pour vous donner la bienvenue, pour parler aussi de quel type d'études nous avons menées, comment nous l'avons fait et pour qui. Maintenant, je voudrais présenter le président Mato pour donner ses commentaires. Bienvenue, président Mato. Vous êtes silencieux en silence, puisqu'il faut que vous activez mon micro. Est-ce que vous m'entendez maintenant? Oui, nous vous entendons. Bonjour à tout le monde. C'est un plaisir pour moi d'être ici dans cette très beau vendredi, maintenant ou après-midi pour quelques-uns. Je voudrais partager ce qui s'est passé en Afrique, spécialement. Merci, Elisabeth, d'être toujours là à donner notre temps, spécialement avec tout ce qui se passe en Vietnam. Nous vous saluons et nous vous donnons notre force. Merci de participer. Mais je pense que ce que nous, nous devons dire, c'est comment les travailleurs domestiques sont en train de souffrir. Comment nos gouvernements ont donné des financements aux travailleuses domestiques. La Fédération internationale des travailleurs domestiques a montré au monde que nous sommes unis et que nous allons donner de l'appui que nous pourrons. Nous avons essayé d'appuyer l'Afrique et le monde. Mais il y a beaucoup à faire. Il y a beaucoup plus que nous devons faire. Nous devons travailler pour obtenir des fonds et nous devons travailler dans des projets pour renforcer notre organisation. Et nous pourrons le faire si nous sommes ensemble. L'Afrique est très fière de la recherche que nous avons faite. Il y avait des larmes. Les membres ont fait un travail merveilleux partout en Afrique. Mais comme nous avancerons dans ce monde qui nous attendons, que nous serons plus forts et que cela nous permettra de montrer au monde, donner de l'appui que nous pourrons, parce que nous l'avons fait ensemble. Aujourd'hui, le financement de la COVID-19 va se rater, mais les travailleurs domestiques ont été partie de la campagne. Nous avons parlé dans la télé et nous allons le faire aujourd'hui le soir. Mais il ne faut pas arrêter le financement et les travailleurs domestiques devront avoir un soutien. Merci d'avoir été une grande coordinatrice. Merci à tout le monde en Afrique. Merci d'être ici présente. Merci beaucoup. Je vous salue toutes et pour voir aux travailleurs domestiques en Afrique. Amandra. Merci beaucoup, Président Mato. Comme vous dites toujours, pour les travailleurs domestiques, vous avez dit que les travailleurs domestiques
souffrent et vous encouragez les partenaires à continuer à appuyer les travailleurs domestiques, mais avec votre enthousiasme, vous continuez à dire qu'il faut continuer à être unis pour être fort. Merci de votre appui. Je voudrais maintenant inviter le secrétaire général, Elisabeth Tang, qui a été derrière tout ce travail de la FCPA, pardon, la Fédération internationale des travailleurs domestiques, qui ont été très forts, qui sont plus en plus forts et qui obtiennent l'appui dans des différents aspects. Merci, secrétaire général Elisabeth. Merci, Vicky. Bonjour à tous mes sœurs et frères de m'avoir invité à cette activité tellement importante pour entendre ce qui se passait dans un pays, dans vos pays, dans vos communautés sur la COVID. Cette recherche a commencé en décembre. Nous sommes très encouragés de voir la naissance de ce petit bébé. Pendant le dernier mois, j'ai vu des photos et j'ai entendu des rapports de comment vous avez travaillé dur pour obtenir toutes les réponses, pour compléter toutes les questions de l'enquête qui étaient tellement importantes pour arriver au rapport final. Et j'ai entendu tellement de commentaires des travailleurs domestiques que nous savons pourquoi cette recherche. Nous sommes fatigués de parler aux académiciens, les gens qui viennent et nous posent des questions et qui nous prennent beaucoup de notre temps et qu'ils disent, qu'ils écrivent des rapports que nous ne voyons jamais. Et je veux vous assurer que ce n'était pas le cas. Tout l'objectif de faire cet rapport de la COVID, c'était de nous donner un outil pour que nous puissions continuer à lutter pour notre droit et pour notre protection sociale. Parce que nous avons besoin de l'écoute des gens, nous avons besoin des gouvernements. Nous devons obtenir l'attention des employeurs, des gouvernements, des employeurs spécialement. Et les gens vont se souvenir de ce que nous avons dit s'ils nous entendent avec des chiffres. Quand ils entendent des chiffres, c'est plus facile pour eux imaginer comment ce sont difficiles ces problèmes. Et ce rapport est très, très puissant parce que c'est notre rapport. C'est un rapport par les travailleurs domestiques. Parce que vous avez parlé avec tellement de travailleurs domestiques. Ce rapport est très, très puissant. Alors, je vous souhaite une très bonne chance. Et je vous assure que la FITD sera avec vous et nous allons l'utiliser comme un outil. Maintenant, nous avons un autre outil pour lutter jusqu'à ce que nous obtiendrons notre droit de protection sociale. Demain, le 1er mai, c'est le jour international des travailleurs domestiques. C'est le jour international des travailleurs. Nous sommes des travailleurs. C'est notre jour aussi. Et la FITD va rappeler le monde que la protection sociale est une obligation. Maintenant, spécialement avec la COVID, nous ne voulons pas vivre de la même manière. Les gouvernements doivent mettre en place des lois et des régulations pour la
pour assurer la protection sociale pour les travailleurs domestiques. Soyons ensemble, comme le président Myrthe vient de dire, pour que nous gagnerons. Merci beaucoup et je vous souhaite une bonne réunion. Merci beaucoup, secrétaire générale Elisabeth Tang. Vous avez vraiment donné des paroles d'espoir pour les travailleuses domestiques et la secrétaire générale nous a rappelé à toutes et à tous les affiliés que la recherche est un outil pour nous, pour que nous puissions continuer à faire du plaidoyer et à faire en sorte que le gouvernement nous donne la protection sociale. Mais je pense que nous devons aussi utiliser ce rapport de recherche pour vraiment faire de la pression sur les gouvernements et montrer ce que nous sommes en train de faire. Et donc, merci beaucoup, secrétaire générale, Madame Tang. Donc, après les paroles de notre secrétaire général, je vais maintenant inviter Louisa. On avait 2 chercheuses qui allaient présenter, mais malheureusement, Ruth n'a pas pu nous rejoindre parce qu'elle doit présenter sa thèse à ce moment-là. Donc, c'est heureusement, pas malheureusement. Mais donc, tout le travail et la présentation sera présenté par Luisa Acciari. Merci beaucoup. Merci, Vicky. Bonjour. Buen día. Good morning à tous nos camarades. Merci de m'avoir invité. Pour moi, c'est un vrai plaisir d'être ici. C'est un honneur d'être ici avec vous aujourd'hui. Comme Vicky a dit, originalement, j'allais montrer la présentation avec Ruth Castelbranco. Elle est une chercheuse de l'Afrique du Sud, mais elle va présenter sa thèse aujourd'hui, donc on lui souhaite bonne chance. Ruth est la technicienne qui a plus de connaissances sur l'Afrique, mais nous avons travaillé ensemble dans la création de ce rapport et puis le projet est le résultat de ce travail. Ce projet aussi fait partie d'un travail global de la FIDT et aussi on a fait un travail similaire dans des autres régions, l'Amérique latine, etc. Donc, c'est un vrai plaisir d'être ici aujourd'hui avec vous. Merci beaucoup. Très bien. On va passer aux résultats. Donc, Vicky, Myrtle et Elisabeth ont déjà parlé sur ça, mais cette recherche a le but de soutenir les syndicats et soutenir la FIDT au niveau local, au niveau international, et pour pouvoir avoir encore des outils pour lutter. Et la recherche a été sur l'impact des conditions l'impact de la COVID et ce qu'elles ont reçu, ce qu'elles n'ont pas reçu, quelles ont été les actions alternatives chez les travailleuses domestiques en absence de soutien de l'État. Aussi voir quel a été l'impact sur leur santé professionnelle, santé et sécurité au travail. J'ai perdu ma présentation. Je m'excuse. Et quelle a été leur expérience et le rôle des syndicats dans le contexte de la pandémie. Donc, tout simplement, Vicky a déjà parlé sur ça, mais
On a eu 14 pays africains dans la recherche et je voudrais souligner que les données ont été ramassées par les syndicats eux-mêmes. Et ça a été très important parce que la recherche est encore plus forte à cause de ça. Et cela a donné aux syndicats des nouveaux outils pour qu'ils puissent s'organiser. L'entraînement et le travail a été fait et mené par les syndicats avec l'aide des affiliés. Et c'est très important aussi pour mettre ensemble les rapports et pour renforcer les mouvements en général. Donc, quelques caractéristiques démographiques. 65% vivent en milieu urbain, 24% sont des migrants et 6% sont des migrants internationaux ou internationaux. 87% sont des femmes, 85% sont le principal soutien de famille de leur ménage. Et pour la majorité, 94%, le travail domestique est leur principale source de revenus. Ça, c'est très important parce que ça veut dire que la perte de leur travail ou la perte de revenus va affecter beaucoup la famille en général. Avant de la pandémie, les taux d'informalité étaient très élevés. 81% disaient qu'ils n'avaient pas un contrat écrit et 69% disaient qu'ils n'avaient pas d'accès à la sécurité sociale. Donc, la majorité était déjà sans protection avant de la crise de la COVID-19. Et puis, lorsque les mesures de confinement ont commencé, ça a été l'impact sur leur situation de travail. Nous avons posé les mêmes questions que dans les autres régions où la recherche s'est passée. Et si vous pouvez voir, un tiers ont vu leur travail suspendu ou bien ils ont été licenciés. 18% ont continué à travailler, mais avec une réduction du salaire. 47% ont continué à travailler normalement et seulement 6% ont pu rester à la maison, mais ils ont continué à recevoir un salaire. Donc, le pourcentage est très, très petit de ces personnes qui ont pu rester à la maison en recevant leur salaire. Ça a été quelque chose de positif parce que ça veut dire qu'ils ont eu beaucoup d'exposition au risque de la pandémie. Donc, ça veut dire qu'ils continuaient à travailler tous les jours, ils prenaient le transport public et nous avons vu et nous allons voir que les conditions n'étaient pas décentes. Pas du tout décente. Donc, à la fin, ce n'est pas un résultat positif de voir que ce pourcentage de travailleuses continuaient à travailler normalement. Bien sûr, et nous savons bien que cette activité appartient à le secteur informel. Il y a beaucoup de conséquences de l'informalité. Et comme nous avons vu, la moitié ont vu une réduction de leur salaire. Et bien sûr, nous ne pouvons pas décrire ce qui s'est passé dans chaque pays, mais des pays avons des mesures plus strictes et cela a eu un impact différent sur la perte d'emploi. 85% des travailleuses domestiques licenciées n'ont reçu aucune indemnité de départ. Donc, ça veut dire qu'elles ont eu nulle ressource ou soutien. Il a fallu jusqu'à 6 mois aux travailleuses pour trouver un nouvel emploi. Et la réduction de revenus, bien sûr, a eu un impact dramatique dans tout le ménage. La majorité était le seul soutien, c'était le seul revenu du ménage. Et en plus, ils ont dû faire face à des autres facteurs, par exemple la hausse généralisée des prix
au même temps que leur salaire était en train de descendre, de se réduire. Nous avons vu une manque généralisée de soutien de l'État. Le prochain orateur va expliquer plus en détail tout cela, mais seulement 30% des travailleuses domestiques ont accès à l'assurance sociale et beaucoup de gouvernements africains ont mis en place quelques mesures de soutien, mais en général, ces mesures n'incluent pas les travailleuses et les travailleurs domestiques et peut-être elles ne faisaient pas partie des plans. Et aussi, plus de la moitié des répondantes ont dit qu'elles ne sont même pas inscrites au régime de soutien gouvernemental parce qu'elles n'étaient pas incluses. Donc, elles ne pouvaient même pas essayer de participer de ces programmes. En général, de toutes les répondantes, seulement 17% des travailleuses domestiques ont reçu une forme quelconque de soutien de l'État. Et cela est généralisé dans tous les pays. Dans quelques pays, c'est 0% et dans des autres pays, c'est un peu plus haut, mais pas beaucoup de différence. C'est toujours un pourcentage très petit de ceux qui ont reçu une forme quelconque de soutien de l'État. Ces mots ont été dits par une travailleuse qui a dit: il n'y avait pas de mesures spécifiques pour les travailleuses domestiques. Si les travailleuses ont bénéficié de trousses d'assainissement ou d'une élimination des frais de services publics, c'est parce qu'elles se trouvaient dans un ménage qui était inclus dans le programme et non parce qu'elles étaient travailleuses domestiques. Donc ça, c'est très important. Il n'y avait pas de mesures ciblées pour les travailleurs et les travailleuses domestiques. Et ça, étant donné qu'elles font partie d'un grand pourcentage de la population. Ici, on peut voir les résultats par pays. Je ne peux pas décrire chacun, mais d'une certaine manière, on peut voir la tendance générale. Et par exemple, les différentes mesures, l'annulation des factures d'eau ou d'électricité au Sénégal, au Togo, aide financière d'urgence, c'était pas une mesure généralisée. Dans quelques pays, ça c'est 0% qui ont obtenu du soutien public, un panier alimentaire ou des bons alimentaires. Nous pouvons voir que les pourcentages sont très bas aussi. Et l'allocation chômage, seulement la Namibie a pu obtenir ce bénéfice. Et le soutien au loyer, le Burkina Faso est le seul pays. Et la plupart des pays n'ont reçu rien des gouvernements. Ça, c'est la majorité des cas. Et nous avons écouté le cas du Mozambique où tous les répondants, 100% d'entre eux ont choisi l'option « Je n'ai rien reçu ». Donc, sans soutien de l'État, comment est-ce qu'ils ont survécu? Quelques-uns ont emprunté de l'argent, quelques-uns ont dû rentrer chez leurs parents. Une petite proportion ont dit qu'ils se sont tournés vers le groupe d'épargne rotative. Ils ont utilisé leurs économies personnelles. 10% ont commencé à vendre des produits faits maison, par exemple des aliments, des masques, des vêtements, et 13% ont dit qu'ils ont contracté une dette ou un prêt. Mais encore plus important, la majorité des répondants, 67% dans ce cas, un pourcentage très haut, ont dit avoir reçu le soutien de leur syndicat. Et ça, c'est très important. On va en parler un peu plus, mais je voudrais souligner le rôle des syndicats et le soutien de la FIDT à ses affiliés. Encore une fois, une phrase d'un des affiliés. Pendant la pandémie de COVID-19, nous étions enfermés, pas de famille en visite et il était donc impossible d'emprunter de la nourriture à votre famille à cause de la faim. À partir de cette période de la COVID,
Vous pouvez imaginer qu'ils devaient choisir entre salaire ou leur santé, étant donné les besoins des travailleuses domestiques. Nous avons considéré les conditions préexistantes, une maladie respiratoire, diabète, ce qui étaient des facteurs de risque pour la COVID-19. Les risques d'avoir la maladie étaient pires par la détérioration de leurs services et l'accès des difficultés d'accès à la santé. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais je voulais voir la question de l'hypertension artérielle, qui est une des conditions qui peut affecter la COVID-19. Pour ceux qui ont continué à travailler, les 65%, la plus grande majorité, disaient qu'ils ont dû travailler plus que d'habitude. « 19% ont dû rester à la maison de leur employeur et une grande majorité, une grande quantité a dû travailler avec leur employeur pendant qu'ils ont contracté le COVID-19. Dernièrement, je voulais dire quelques mots des syndicats. Ils ont obtenu des fonds à niveau global pour appuyer les membres pendant la crise et la plupart de l'argent est utilisé pour distribuer des masques et des équipements d'assainissement partout dans l'Afrique. Ce sont des photos d'action en Afrique. Et comme j'ai mentionné, la plupart des répondeurs ont mentionné que cette mesure d'appui ont été tellement importantes dans le manque d'appui de l'État par rapport à la COVID-19, le manque d'accès à la sécurité sociale et les taux d'informalité. Le rôle des syndicats est devenu plus et plus important. Les syndicats font beaucoup de choses, bien sûr, des formations pour présenter aux travailleurs, mais aussi ils doivent répondre à la crise humanitaire. Et nous avons fait un travail fantastique et les autres orateurs ont parlé de ces actions. Ça a été vraiment un moment où ils se sont réunis, ils ont travaillé pour les membres. Et je voudrais renforcer comment j'admire le travail que vous avez fait pendant ce moment de difficulté. Pour conclure, les recommandations que nous avons réunies spécialement, ce sont les demandes qui sont venues. Nous avons fait un atelier de feedback avant de finaliser le rapport. Celles-ci étaient les premières recommandations, les campagnes de sensibilisation concernant les normes de santé et de sécurité de travail, les droits des travailleuses et les responsabilités des employeurs et employeuses, distribution d'équipements de protection individuelle aux principaux points d'accès pour s'assurer que tous les travailleurs aient accès, les contrôles pour la nourriture et la résidence des mesures d'urgence, des soutiens de revenus pour inclure les travailleuses domestiques, extension de l'assurance sociale contributive pour inclure les travailleuses domestiques. L'introduction d'une allocation chômage contributive en cas d'absence et la ratification de la Convention 189 et 190 pour l'adoption d'une législation nationale complémentaire et la mise en œuvre d'un cadre d'application approprié pour les travailleurs domestiques, amélioration de l'accès à l'assistance médicale, élargissement locatif de la protection sociale pour la distribution des fonds
d'urgence et des produits d'hygiène, élargissement des programmes de formation qui ont inclus la sensibilisation et la génération de revenus, l'état des lieux de la génération de revenus pour trouver des solutions alternatives en cas de crise de chômage comme celle que nous vivons. Des campagnes pour mettre pression aux États et les réformes législatives comme la protection sociale pour les travailleurs domestiques. Dans le rapport, il recommande aussi des choses pour les employeurs. Nous allons les lire après. Je vous laisse maintenant. Nous avons d'autres orateurs pour donner des détails plus complets. Et je voudrais vous remercier une autre fois pour cette opportunité de partager avec vous. Merci Elisabeth, merci Vicky, merci Merto pour m'avoir confié ce projet et merci à tous les affiliés. C'est la première fois que je travaille avec l'Afrique de l'Ouest. J'espère de vous voir une autre fois en personne dans une autre opportunité. Merci beaucoup, Louise, pour votre très bonne présentation. Je voudrais dire que c'est vrai, dans ce rapport, vous voyez ce qui s'est passé, ce qui se passe à notre pays dans le domaine des travailleurs domestiques. Et vous voyez les recommandations à l'État. Qu'est-ce que doit faire l'État? L'État ne peut pas le faire sans notre appui. Nous devons mettre pression, mais aussi en tant qu'affiliés, ce que nous devons faire. Le rapport a été très en détail. Nous allons partager avec vous toutes ces informations dans toutes les langues que nous utilisons en Afrique. Comme vient de dire Louise, il y a des bonnes pratiques et des expériences de différents pays, mais nous avons pensé que nous pouvions sélectionner 3 pays. Je voudrais inviter Asma Bai, qui est la membre du comité exécutif de la AFITD, pour présenter l'Afrique. Mais aussi, elle est l'un des leaders plus forts de l'Afrique. Elle est le secrétaire général de la Guinée, de notre filière CINEM. Bienvenue, Asma. Asma, est-ce que vous êtes là? Asma nous dit, apparemment, elle n'est pas connectée en ce moment. Peut-être nous pouvons faire Grovia d'abord. Gloria, elle est l'organisatrice de l'Afrique du Sud. Elle a beaucoup d'expérience. Elle a participé dans l'entretien. Alors, nous allons voir son expérience de ce qui peut être fait. Et ils sont très bons dans la protection sociale. Bienvenue, Gloria. Bonjour à tout le monde. Je voudrais dire merci à tous pour m'avoir invité à cette réunion. D'abord, je voudrais dire à mon secrétaire général qui a mentionné que nous avons l'appui de notre gouvernement. Ça fait 3 jours, nous avons célébré en Afrique du Sud notre jour de la liberté. Mais encore, les travailleurs et les travailleuses domestiques ne sont pas égaux aux autres travailleurs pendant la COVID-19. Les travailleurs ont perdu beaucoup d'emplois. Ils n'ont pas eu de l'accès
aux aides de l'État. Ils ont perdu des moyens de travail. Ils n'ont obtenu aucun revenu. Ce que nous avons fait, c'est une recherche et nous avons trouvé que l'inégalité est encore là parce que les travailleurs domestiques ne peuvent pas avoir aucune provision du gouvernement. Alors, nous sommes en train de de les aider parce qu'ils n'ont aucun accès, ils n'ont pas d'outils, ils ne savent pas comment compléter les papiers pour obtenir l'accès du gouvernement. Alors, pendant la COVID-19, les travailleuses domestiques est allée au département du travail, mais elles ne pouvaient pas obtenir accès aux services qu'elles cherchaient. Alors, la protection sociale ici en Afrique du Sud n'est pas là pour les travailleuses domestiques. Les travailleuses domestiques vivent dans la pauvreté. Ils sont encore dans une inégalité. Maintenant, les travailleuses domestiques n'obtiennent pas d'emploi. Alors, nous essayons d'entrer dans le groupe comme les ONG. Nous luttons pour l'argent, pour les fonds d'appui de notre gouvernement pour donner à toutes les personnes qui ne peuvent pas travailler, même si maintenant on est en train de fermer ce fonds-là. Nous luttons pour que le gouvernement donne à tous les gens qui ne travaillent pas en Afrique du Sud pour qu'ils obtiennent, qu'ils continuent à avoir ce fonds, ce revenu minimum en Afrique du Sud. Les travailleurs en Afrique du Sud, quand nous avons averti que tous les travailleurs sont à la maison et qu'ils reçoivent un fonds, nous sommes en train de les aider à obtenir un salaire ou un revenu. Nous commençons à faire le projet pour qu'ils aient une formation, pour qu'ils ne restent pas sans d'appui, sans de revenus. Parce qu'en général, ils sont des mères célibataires et le manque de sécurité sociale en Afrique du Sud, nous luttons et les travailleuses domestiques ont des problèmes de santé, mais encore, le gouvernement ne reconnaît pas que les travailleuses domestiques doivent être aidées. En Afrique du Sud, nous sommes en arrière, mais en tant que syndicat, nous luttons pour elles. Nous faisons des campagnes, nous faisons des ateliers pour éduquer nos travailleuses pour dans le secteur des travailleuses domestiques. Et merci. Nous savons que la plupart des travailleuses domestiques et les syndicats sont les secteurs oubliés, mais on a pu voir que SADAO est en train de essayer de soutenir les travailleuses domestiques et lutter pour elles. Et bien sûr, faire en sorte que les gouvernements leur donnent la protection et l'attention dont elles ont besoin. Je voudrais souhaiter la bienvenue à Asmao. Je pense que elle est connectée. Asma?
Est-ce que vous pouvez partager avec nous la situation de la Guinée et comment l'association donne du soutien aux travailleuses domestiques? Allez-y. Bonjour tout le monde. Comme vous le savez, l'impact du Covid-19 sur les travailleurs domestiques en Guinée, à l'instar des autres secteurs d'activité, le travail domestique a aussi été considérablement impacté par la crise liée au Covid-19 en Guinée. Ce secteur, peu rentable, avec toutes les difficultés et problèmes que rencontrent les travailleurs auparavant, s'est vu être confronté à d'autres problèmes dus au Covid-19. Ces difficultés sont d'ordre économique, de la dégradation des conditions de travail des travailleurs domestiques, du renvoi ou de licenciement que connaissent ces travailleurs. Si nous parlons des difficultés psychosociales, nous parlons de la peur que les travailleurs ont à sortir de la maison, la peur d'être contaminés par cette maladie de Covid-19. Les difficultés économiques, les patrons ne travaillent pas, ce qui a occasionné beaucoup de diminution du travail des travailleurs domestiques. D'autres ont été obligés de rester à la maison, d'autres ont eu un congé technique, et certains ont diminué les heures de travail. Si la travailleuse domestique travaillait 8 heures de temps, on l'obligeait de travailler 4 heures. Et d'autres, si c'est toute la semaine, on leur disait de venir 1 jour sur 2. Ça a été une difficulté pour les travailleurs domestiques chez nous. Et la dégradation des conditions de travail des travailleurs domestiques. Pour d'autres, s'ils ne bénéficiant pas d'accompagnement médical, le plus souvent, les employeurs ne donnaient pas les kits sanitaires aux travailleurs domestiques. Et pourtant, ce sont eux qui sont les plus exposés. Parce que ce sont eux qui vont dans les marchés, ce sont eux qui accueillent les étrangers dans les maisons, mais beaucoup ne donnaient pas de kits sanitaires. Ça a été un grand problème psychosocial chez les travailleurs domestiques. Mais grâce à l'accompagnement de la FITD et la FJS, Cinem Guinée a pu sensibiliser et donner des kits sanitaires, de lavage de mains et des masques aux travailleurs domestiques et accompagné d'une grande sensibilisation à travers nos réseaux sociaux, à travers nos SMS et le peu de temps que nous rencontrons aussi. Peu de temps que nous rencontrons aussi, nous continuons à faire la sensibilisation. Et le problème aussi, c'est la non-application des dispositions du Code de travail, notamment en matière de la couverture sociale. Il n'y a pas de congé de maternité, il n'y a pas de salaire minimum. C'est une situation de soumission avec cette Covid-19 qui entraîne une vulnérabilité exacerbée par la pauvreté et la discrimination et l'exclusion sociale. Parce que toujours les travailleurs domestiques sont considérés comme des personnes de la basse classe. Et vous savez, souvent, ce sont des travailleurs aussi qui n'ont pas de contrat de travail écrit. C'est souvent avec des bouches à oreille et puis des contrats verbaux. Donc tout ça, là, ça a compliqué la situation des travailleurs domestiques en Guinée. C'est ce qui pousse les employeurs à les licencier quand ils veulent, parce qu'il n'y a pas de contrat écrit. Il n'y a que des contrats verbaux.
C'est tout ça qui expose aussi les travailleurs domestiques avec toutes les formes d'abus. Il y en a qui sont violés, il y en a qui sont violentés, et souvent ils n'en parlent pas. Mais heureusement, nous sommes en train de battre pour les pousser à briser le silence, parce qu'avec la situation Covid, beaucoup de personnes étaient dans les maisons. C'est le confinement, ils ne sortaient pas, donc il y a eu beaucoup de violence. Maintenant, c'est d'en parler. Et j'avoue que depuis quelques mois, nous sommes en train de travailler avec les autorités compétentes et la sécurité de notre pays pour diminuer cette violence dans notre pays, surtout avec les enfants qu'on maltraite dans les maisons. Sinem Guinée a réussi à ramener 5 enfants dans les villages, c'est leurs parents. C'est des enfants qui étaient amenés à Conakry pour un fait d'exploitation avec les travailleurs domestiques. On a pu les ramener. Heureusement que nous sommes soutenus par la FITD. C'est une occasion pour vous remercier et vous féliciter. La sensibilisation ne manque pas et les peu de moyens que nous faisons, nous partageons entre les travailleurs domestiques. Et pour ne pas être trop longue, je profite de cette occasion pour souhaiter une très bonne fête du travail de demain, le 1er mai, à tous les travailleurs, plus particulièrement aux travailleurs domestiques et tous ceux qui sont avec nous sur cette plateforme. Je vous remercie. Merci, merci beaucoup de votre message, un message très, très fort et nous partageons les défis que les travailleuses domestiques font face en Guinée et ils sont similaires à ceux d'autres pays. Mais surtout, la manière dans laquelle vous avez utilisé les réseaux pour la sensibilisation sur les sujets de la pandémie, mais aussi comment vous prenez des mesures aussi pour travailler ensemble avec les autorités de la sécurité pour protéger les femmes de ces types d'abus et les enfants aussi. Merci beaucoup. Maintenant, je voudrais donner la bienvenue à Rosa. Rosa, nous avons oublié des applaudissements, mais maintenant, nous avons écouté Rosa. Rosa est l'une des organisatrices et elle est une ancienne travailleuse domestique, mais elle travaille tout le temps avec les sujets et les problèmes des travailleuses domestiques. Elle va parler sur les allocations en espèces qui ont été utilisées au Mozambique pour les travailleuses domestiques. Rosa, bienvenue. Est-ce que Rosa Paliche de Mozambique? Est-ce que Rosa... Est-ce qu'il y a quelqu'un du Mozambique? Ah, ou quelqu'un? Du Mozambique ici aujourd'hui. Je pense que j'ai vu Rosa connectée.
mais nous voyons pas votre caméra. Vous devez parler des transferts en Mozambique. Oui, elle est là. Vous avez le micro. Vous n'avez pas le micro allumé, activé. Rosa. Chers collègues, je m'excuse. Rosa essaye de se connecter en Afrique. C'est un des défis, comme vous le voyez, ou le problème de la connexion Internet. Nous voyons nos collègues de l'Éthiopie, les travailleuses domestiques, nous saluent. Il y en a quatre. Quatre. Vous voyez les travailleuses domestiques? Il y en a cinq. Rosa, est-ce que vous êtes prête? Il paraît, Vicky, qu'elle est prête. Rosa, est-ce que vous pouvez partager l'expérience du transfert des monnaies du Mozambique? Rosa, est-ce que vous êtes prête?
Rosa est en train d'essayer de se connecter, mais c'est très difficile. Louise, est-ce que vous pouvez parler à Rose? Apparemment, la connexion ne marche pas. Je pense qu'il n'y a pas tellement que nous pouvons faire maintenant. Je vois qu'il y a un problème. Peut-être, est-ce qu'il y a une autre organisation qui voudrait partager? Est-ce qu'il y a une organisation qui voudrait partager? Parce que nous voyons Rosa qui ne peut pas parler. Peut-être maintenant, nous pouvons passer à la fin du programme avant de donner la bienvenue à Asma. S'il y a un problème, il y Oui, a un chat où vous pouvez envoyer vos questions et vos préoccupations avant de donner la bienvenue à Asma. oui. Avant de donner la bienvenue à Asma, et s'il y a des questions des participants. Est-ce qu'il y a des questions ou des points de clarification de la part des participants, de nos leaders, de nos partenaires? Je vois IUF, Adjoa. Est-ce qu'il y a des questions, des points pour clarifier de la part des présentatrices et de la chercheuse, à la chercheuse, ou est-ce qu'il y a des recommandations? Des questions, des recommandations? Vous pouvez le partager sur le chat. Il y a une question de Rola. Elle demande quelle serait la donnée plus importante de cette étude. Quelle pensez-vous est la question plus importante qui a été trouvée dans cette étude? Louise, vous voulez que je réponde? Rola demande quelle serait la donnée plus importante qu'on a trouvée sur cette étude. Si je dois choisir juste une, cela a confirmé quelque chose. Nous avions une idée, mais maintenant, nous devons obtenir un peu plus d'appui. Le manque de protection de la part des gouvernements. C'est une chose de perdre votre emploi, c'est une autre de perdre son emploi dans un contexte où on n'a pas l'accès à l'aide du gouvernement, à aucune aide. Je pense que la donnée plus importante, c'est le manque de protection, le manque d'appui de la part de l'État. Ces petites proportions que nous avons vues obtenir quelques appuis de l'État, c'est quelque chose où les syndicats peuvent faire des campagnes à niveau national pour avoir une plus grande inclusion dans les politiques de protection sociale parce il y aura d'autres vagues de chômage et il faut avoir de la protection sociale de la part du gouvernement. Ce sera le message clé, la donnée clé. Il faut repenser complètement le système de protection sociale pour s'assurer que le secteur informel soit inclus. Mais peut-être nous pouvons avoir des commentaires des syndicats.
pour trouver une réponse à cela. Merci beaucoup, Louise. D'autres additions de la part de Gloria, de Asma? Gloria, Asma. Bonjour. Ce que je voudrais dire merci à la FITD et aussi à Mama Wiki de la part de la travailleuse domestique de l'Afrique du Sud. Et nous pouvons avoir nos ateliers et nos éducations pour les travailleuses pour qu'elles connaissent mieux leurs droits en Afrique du Sud, même s'il faut marcher beaucoup pour obtenir la liberté. Nous n'allons pas lâcher. Et il faut participer avec les organisations de femmes pour ne plus avoir l'exploitation des travailleuses, spécialement des travailleuses domestiques. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Gloria, de votre contribution. Peut-être je pourrais passer à Louise. Je pense qu'elle a noté quelque chose de très important qui a été reconnu dans cette étude, la protection sociale. La plupart des pays montrent de la sécurité sociale, la protection sociale. Et c'est pour cela que cette année 2021, depuis le jour de mai, la campagne, c'est pour la protection sociale. Beaucoup se concentreront sur la sécurité sociale. Les signes, c'est pour à niveau global, mais aussi dans la région Afrique et dans d'autres régions, nous faisons la campagne pour la protection sociale pour les travailleurs domestiques. Elles ne sont pas reconnues dans les politiques. Et une autre chose qui a été mentionnée par Gloria est qu'est-ce que le syndicat devrait faire pour continuer à éduquer, à créer la conscience des travailleuses, mais aussi les campagnes. L'Afrique du Sud est très bon dans la campagne. Ils n'ont pas peur. Alors, pour obtenir notre droit, nous devons continuer à faire des campagnes pour les travailleurs domestiques, y compris la sécurité sociale. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vois Madame la Présidente Martel. Je voulais juste spécialement, merci pour Louisa, mais je voudrais dire il faut maintenir nos résolutions dans notre pays par rapport à une campagne et nous devons présenter à nos pays pour agir. Je pense que nous devons utiliser la valeur de cette étude qui est tellement puissante. Nous devons prendre un jour en Afrique pour dire c'est le jour où peut-être nous pouvons le faire en août, peut-être c'est le jour que nous voulons que toute notre organisation en Afrique et dans le monde, et c'est ce que nous devons faire. Utiliser cette recherche qui a été très puissante, tellement puissante et qui a été faite par les organisations de travailleuses. C'est la directive maintenant. Il faut trouver le jour, identifier un problème de notre recherche et faire une grande campagne pour donner notre voix en tant que région, pour donner au gouvernement 2 ou 3 données de la part des travailleurs domestiques. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Nelly de Dawi dit que spécialement les bénéfices compensatoires pour les travailleurs domestiques, elle fait un autre point. Nous avons besoin de bénéfices et compensations. OK. Il y a 3 d'autres qui lèvent leurs mains. Est-ce que vous pouvez écrire? Est-ce que vous pouvez écrire votre commentaire ou question?
c'est de mettre nous sommes près de l'heure de fermeture. Est-ce que je peux dire quelque chose? Oui, secrétaire général, bienvenue. Félicitations pour le rapport qui est très informatif. C'est vraiment, il exposait tous les défis dont les travailleurs domestiques doivent faire face. Gloria et Asma ont fait tellement bien pour présenter la situation des travailleurs domestiques dans leur pays pendant la COVID. Et comme vous le savez, la OIT va faire une enquête et la IWF, la FITD veut discuter en 2 semaines. Et je vous recommande d'utiliser ce que vous avez trouvé dans cette recherche sur la COVID-19 et pour répondre à quelques questions de l'enquête de la OIT parce que ce que vous avez trouvé et ce que vous avez vu dans cette enquête, c'est information très fraîche de première main qui est très important pour la OIT, pour le gouvernement, pour vos gouvernements et pour les gouvernements à niveau international pour nous entendre. Alors, quand vous complétez l'enquête de la OIT, s'il vous plaît, utilisez ce que vous avez trouvé dans votre recherche. C'est mon conseil. Merci. Merci, Elisabeth. Je vois qu'il y a un représentant de la OIT de la Tanzanie. Je pense qu'elle est là. Ici, dans ce que vous voyez, il y a notre commentaire ou question de travailleuses domestiques de Uganda. La plupart des travailleuses domestiques n'obtiennent pas d'assurance. Qu'est-ce que la FITD dit sur cela? C'est une question. La plupart des travailleurs domestiques n'obtiennent pas de l'assurance dans leur travail. Qu'est-ce que la FITD peut dire sur cela? Je pense que la FIDT, bien sûr, on doit comprendre s'il y a des affiliés, les syndicats, la participation. Et donc, tout d'abord, nous devons savoir quels sont les droits des travailleuses domestiques. Les travailleuses domestiques doivent connaître leurs droits. Et la Convention 189 établit les droits des travailleuses et travailleurs domestiques. Et cela, bien sûr, inclut l'assurance sociale. Et nous sommes en train de parler de la protection sociale. Donc, en tant que FIDT, nous pouvons vous donner du soutien à travers des capacités pour faire des campagnes à travers l'éducation et la sensibilisation pour que vous connaissiez vos droits, l'éducation et que vous connaissez la Convention 189. Nous vous avons donné du soutien et bien sûr, nous continuons à vous soutenir. Mais maintenant, ce sont les travailleuses domestiques, après apprendre et après recevoir cette éducation, elles doivent connaître, après la ratification de la Convention 189, elles doivent connaître les régulations de leur pays et savoir quels sont leurs droits. Mais bien sûr, la FIDT vous donnera tout le soutien dont vous avez besoin. Nous sommes avec vous. Gertrude Sima de l'OIT de la Tanzanie, elle dit merci beaucoup d'organiser cette rencontre et d'avoir partagé le rapport. Je vous demande de partager ce rapport avec nous
pour que nous puissions le distribuer entre nos collègues en Tanzanie. Merci de m'avoir invité à cette réunion. J'ai beaucoup appris. Je pense que, Gertrude, ça, ce n'est pas seulement pour la Tanzanie. Nous allons distribuer ce rapport entre tous nos collègues au niveau régional. Merci. Nous sommes presque à la fin de notre séance. Je vous remercie, mais je voudrais tout d'abord répéter les paroles de notre présidente. La région doit mettre en place les résultats de cette recherche pour qu'ils puissent devenir des actions concrètes. Nous pouvons commencer demain. Demain, c'est le 1er mai. Donc, nous pouvons commencer à demander nos droits, à lutter pour nos droits et à montrer ce qui s'est passé pendant la crise et pendant la pandémie de la COVID-19. C'est un très bon rapport, c'est une très bonne recherche et vient directement des personnes qui travaillent et ça fait partie et c'est le résultat des réponses des travailleuses domestiques sur la base de leur expérience et de leurs défis, de leurs enjeux pendant la pandémie de la COVID-19. Donc, vous pouvez l'utiliser depuis demain. Donc, vous pouvez vous concentrer sur la protection sociale et la sécurité sociale. Et maintenant, je voudrais donner la parole il y a des questions sur le chat. Une seconde. Une question après l'intervention de l'OIT. Merci, Vicky. Est-ce qu'il y a un lien pour le travail de l'OIT? Ils sont en train de faire des différentes questions sur le chat. Nous allons partager. Nous allons partager, bien sûr, l'information. Elisabeth, est-ce que vous voulez répondre à cette question sur le chat? Clara, je pense que c'est une question, non, c'est une question qui a été prise dans le Q&A, dans la fonction Q&A du Zoom. Arnésien a fait cette question, a posé cette question. Bon, merci. Donc, je voudrais vous remercier encore une fois de votre participation. C'était un webinaire, donc il y a eu beaucoup de personnes qui n'ont pas pu prendre la parole. Je pense que la prochaine fois, peut-être nous pouvons permettre aux personnes de parler directement. Je voudrais inviter Asmaou, qui fait partie du comité exécutif en représentation de la région africaine pour fermer la réunion. Merci beaucoup, Asma. Vous avez la parole, allez-y. Merci de m'avoir donné la parole. Et merci à tous les participants et participantes à cette réunion qui est très importante pour nous, les représentants des travailleurs domestiques d'Afrique et pour les travailleurs domestiques aussi. C'est un sujet qui est à la une dans le monde entier, le COVID-19. Le COVID-19, tout le monde voudrait que cette pandémie quitte dans le monde parce que c'est une pandémie qui a freiné le monde entier. Donc, travaillons ensemble, œuvrons ensemble, comprenons-nous, complétons-nous pour travailler, pour éradiquer cette pandémie. Parce qu'on ne peut rien faire sans la santé. On dit avant tout, il faut la santé et la sécurité. Et dans notre travail, les travailleurs domestiques,
c'est la santé et la sécurité d'abord dans le lieu du travail. Donc, unissons-nous, travaillons pour éradiquer cette pandémie. Suivons les conseils que notre secrétaire générale, Elisabeth, nous a dit en suivant, en travaillant sur les enquêtes. C'est que notre coordinatrice Vicky nous a dit et la présidente Mittel, je pense que c'est des très bons conseils. Et le rapport que notre coordinatrice Vicky a fait est excellent. Je pense qu'après ici, ils vont nous partager ce rapport pour qu'on puisse travailler encore. Donc, merci à tout le monde. C'est ce que je voulais dire. Bonne fête par anticipation encore pour la fête du 1er mai de demain et solidarité. La solidarité. Solidarité, oui. Merci beaucoup. Encore une fois, merci à toutes et à tous. Et nous allons bien sûr partager le rapport pour que vous puissiez l'utiliser dans vos pays et dans vos continents. Merci beaucoup. Au revoir et à la prochaine. Bye bye.